Bonjour, je vous propose une séance aujourd'hui pour activer le système sympathique, la circulation sanguine et activer un petit peu la zone du bassin et la zone des épaules puisque nous avons le système euh, lymphatique qui, euh, qui se concentre essentiellement au niveau des aisselles et en fait, on a des ganglions lymphatiques au niveau des aisselles et au niveau des aines. Donc, on va essayer de stimuler ces zones-là. Et je vous invite à vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à prendre des coussins si vous avez besoin pour être bien confortable. Et puis, commencer par un petit massage pour venir stimuler la lymphe. Alors, hop, on va enlever les chaussons. Et on va venir ici s'asseoir confortablement et puis commencer simplement à venir faire des massages circulaires au niveau des chevilles, donc comme si on dessinait des ronds autour des chevilles, et puis hop, amener le sang et la lymphe vers le haut. On reste bien droit, on respire bien, et puis au niveau des genoux, en fait on va faire la même chose à chaque articulation, on va venir faire des massages circulaires. Donc toujours en respirant bien, puisque si je bloque ma respiration, je ne vais pas aider la circulation dans le corps à se faire. Et au niveau des cuisses, pareil, je remonte. Hop, vraiment l'idée de faire remonter tous les liquides du corps. Et ici, au niveau des aines, eh bien, pareil, je vais aller faire des massages circulaires. Donc je prends en fait la jambe là au niveau de l'aine avec les doigts et puis je vais hop, frotter d'un côté et de l'autre et remonter au niveau de la hanche, au niveau du ventre. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir ici, hop, faire des ronds au niveau des chevilles en respirant profondément. Et puis remonter la circulation jusqu'au genou. Alors n'hésitez pas à refaire ce petit massage avec un gant de crin, faire les ronds au niveau du genou, pour activer également la microcirculation et pour accentuer ce mouvement de remontée des liquides dans le corps. Et puis on va remonter au niveau des cuisses. On appuie bien pour bien hop, stimuler la lymphe. Et puis ici les ronds au niveau de l'aine. De nouveau on remonte au niveau du bassin, bas du dos et le ventre vers le haut, jusqu'au cœur. Donc ici on va s'amuser à remonter dans le dos et au niveau du ventre, et également sur le côté du corps jusqu'au cœur. On va juste s'arrêter un petit moment pour venir tapoter autour du thymus, donc le milieu de la poitrine, et tapoter un petit peu toute cette zone-là, très, très gentiment, très calmement. Donc le thymus qui est lié également au système immunitaire. Et puis on va venir également ici tapoter au niveau des aisselles en fait, puisqu'on a, même en dessous du bras, on a vraiment un gros centre lymphatique ici. Alors moi je vous invite, on peut faire la même chose de l'autre côté, je vous invite quand vous prenez une douche à finir votre douche par une petite douche froide jusque au niveau des aines, ici au niveau du bassin. Et puis si vous avez le courage, respirez fort et puis venir mettre un peu d'eau froide ici au niveau des aisselles pour bien stimuler le système lymphatique. Et puis ici en dessous des clavicules et revenir au milieu de la poitrine, au niveau du thymus. Puis on peut élargir également un peu à toute la zone de la poitrine. Respirez profondément et observez comment ce petit massage, petit exercice de tapotement va venir faire vibrer dans la poitrine
va permettre de respirer plus calmement. Et puis on va continuer notre massage, mais cette fois-ci en partant des extrémités pour aller vers le cœur. Donc on va commencer avec les poignets. On va faire des ronds au niveau du poignet gauche ou droit, celui qui vous vient en premier. Et puis on va remonter vers l'aisselle. On va s'attarder également au niveau du coude, toujours ces ronds. Venir faire des ronds au niveau de l'aisselle, de l'épaule. Donc on peut vraiment ici bien appuyer en dessous du bras. Et puis on va faire la même chose avec le poignet droit, le poignet opposé. Hop, des petits cercles. Et remonter vers l'aisselle. Balayer le bras vers le haut. Venir ici faire les ronds au niveau du coude. Et puis venir faire les ronds au niveau de l'aisselle de l'autre côté. N'hésitez pas à faire passer la main en dessous et au-dessus pour pouvoir couvrir un petit peu toute la zone. Ici, on va passer du haut de la tête vers le bas. Et puis toujours descendre, donc avant et arrière de la tête. Et toujours en direction du cœur. Donc quand on part du bas, on va vers le cœur. Et quand on part du haut, on va toujours vers le cœur. Hop. Hop. On peut aller au niveau de la nuque. Hop. Au niveau de la gorge. Et puis je vous invite à venir ici pincer, donc avec pouce et index, venir faire dessiner des ronds dans les creux au niveau des cervicales. Et en faisant ceci, vous allez relâcher la mâchoire, essayer de détendre la nuque. Donc pareil, en fait, là, on va vraiment essayer de détendre et de déverrouiller toutes les articulations. Et souvent, on a beaucoup de tension au niveau de la nuque. Donc c'est vraiment libérer toutes les énergies, toutes les circulations liquides du corps, également énergétiques, en venant libérer les articulations. Donc juste des petites mobilisations très très douces, ça va vraiment permettre de libérer toute l'énergie dans le corps et également d'avoir une action sur la circulation des liquides, sang, lymphe. On va descendre des cervicales vers le bas du cou, tout en pinçant pour enlever les tensions dans le cou. Je respire profondément. Ici, je vais venir pincer à la jonction entre l'épaule et la nuque. Et je vais faire donc des pincettes à l'avant et aller vers l'arrière. Puis je peux recommencer plusieurs fois. Essayer de faire des pincettes peut-être plus petites à certains endroits ou prendre un peu plus de chair à d'autres endroits. Essayez de sentir là où c'est tendu. Et restez dans votre respiration profonde pour pouvoir oxygéner la zone que vous êtes en train de détendre. Et vous pouvez remonter en partant de la jonction épaule-nuque, en remontant sur le côté de la nuque, côté du cou. Essayez de sentir là où il y a des tensions. Ici, on peut venir pincer légèrement au niveau des cervicales tout en tournant la tête. Essayez de faire un peu les mouvements qui vous viennent et qui vous font du bien. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, venir pincer la jonction entre l'épaule et la nuque. Respirez profondément. Et puis, allez venir d'avant vers l'arrière. Essayez de sentir bien là où ça détend. Remontez de la jonction épaule-nuque
jusqu'au cervical, donc en passant par le côté du cou. Relâchez bien les mâchoires. Et puis ici, on va venir, hop, pincer au niveau des cervicales et rouler la tête dans un sens et dans l'autre. Faites un peu les mouvements que vous sentez bons pour vous, pour venir libérer cette zone. Si vous n'arrivez pas à pincer, en fait, c'est juste saisir. Et puis, c'est pas grave si ça glisse. Au contraire, ça peut même être très bénéfique. Et c'est vraiment l'idée de faire un appui avec les doigts et de venir bouger ici la tête. Et relâchez. Fermez les yeux, respirez profondément. Amenez les épaules vers l'arrière et vers le bas, poitrine vers l'avant, menton légèrement dans la poitrine. Et concentrez-vous sur votre respiration et sentez les énergies qui circulent de mieux en mieux dans votre corps. Respirez profondément et observez cette sensation de chaleur et d'énergie qui circule, qui s'installe de plus en plus dans le corps. Au fur et à mesure de vos respirations, vous allez chercher à rallonger vos expirations, de façon petit à petit à vider complètement l'air de vos poumons. Et à l'inspire, je gonfle le ventre, je soulève la poitrine, je peux retenir la respiration quelques instants si c'est confortable pour vous. Et expirez lentement par la bouche. Et videz complètement l'air des poumons. De nouveau, inspirez, je gonfle le ventre, je soulève la poitrine, je retiens la respiration. Et expirez lentement jusqu'au bout. Une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine, retenez la respiration. Et expirez lentement comme dans une paille jusqu'au bout. Je vous propose une petite respiration qui va activer le système parasympathique et circulatoire de façon générale, qui est une respiration assez tonique, donc à éviter de la faire le soir, plutôt le matin, ou en tout cas pas le soir. Et prenez des précautions avec cette respiration, parce que quand on a des problèmes cardiaques ou qu'on est dans un état de grande fatigue ou d'épuisement, eh bien, elle peut accélérer le rythme cardiaque. Donc je vous invite à la faire d'abord très doucement et puis à accélérer si vous sentez que ça se passe bien pour vous. Si vous sentez le moindre inconfort, vous pouvez arrêter ou en tout cas ralentir. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vous-même. Donc tout d'abord, on va respirer profondément. On est bien assis, les deux ischions bien ancrés au sol, épaules vers l'arrière et vers le bas, la colonne bien droite, menton légèrement dans la poitrine. On relâche les épaules. Puis on va vider complètement l'air des poumons. Inspirez. Puis quand ce sera le moment pour vous, eh bien, je vous invite à faire une série de expirations très très brèves, très dynamiques et très rapides. Et inspirez juste de façon non intentionnelle, c'est-à-dire que j'inspire uniquement l'air qui rentre dans les poumons lorsque je gonfle le ventre. D'accord? Pas plus. Donc ça va donner un truc comme ça. On peut poser une main sur le ventre pour bien sentir qu'à chaque expire, le ventre va se creuser pour expulser de l'air très brutalement. Donc ça va faire inspirer. Vous voyez, l'inspire, elle est presque insignifiante. D'accord? On n'inspire presque pas. Donc on peut le faire très lentement, on peut le faire aussi plus rapidement comme ceci. À vous vraiment de jauger, de choisir votre rythme. Donc on va prendre quelques respirations profondes. Et puis inspirer. Et c'est parti.
reprends quelques respirations profondes. Donc évidemment, cette respiration est à éviter lorsqu'on est enceinte, puisque on va creuser le ventre. En plus, après, on va faire des rétentions qui ne sont pas du tout indiquées quand on est enceinte. Donc là, on va vider complètement l'air des poumons, inspirer, remplir les poumons aux 3/4 et retenir la respiration. Je vous invite vraiment à quitter la rétention lorsque c'est trop pour vous. Restez toujours confortable dans votre respiration. Pendant la rétention, on va détendre les épaules, les muscles du visage et surtout pas de tension inutile dans le corps. On va expirer lentement dans le contrôle et reprendre quelques respirations à votre rythme. On va recommencer cette série d'expires très brèves 2 fois. Si vous le voulez bien et si vous avez senti que ça vous faisait du bien. On va expirer lentement, vider l'air des poumons. Inspirez. Et c'est reparti, on peut poser la main sur le ventre si on a besoin. Et je respire profondément, très calmement. Je reprends quelques respirations à mon rythme. Observe ce qui se passe à l'intérieur. Vous observez que cette respiration amène de la chaleur dans le corps et donc fait circuler toutes les énergies dans le corps et les liquides également. Je respire profondément. Je vais vider lentement, complètement l'air des poumons. Inspirer, gonfler les poumons aux 3/4 et de nouveau retenir la respiration. Expirez lentement jusqu'au bout et reprenez quelques respirations à votre rythme. Observez les sensations dans le corps. Notez les changements de perception de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le dos est bien droit, épaules vers l'arrière et vers le bas. Pas de tensions inutiles dans le corps puisqu'on ne peut pas tenir une rétention et faire un exercice de respiration aussi efficacement quand on a plein de tensions inutiles dans le corps que quand on est vraiment détendu. Et puis si vous êtes prêt, on va recommencer une dernière série de respirations brèves. Expirez, videz complètement l'air de vos poumons. Inspirez et c'est reparti. Et je reprends quelques respirations à mon rythme. Je laisse les battements de mon cœur se ralentir. Je vide lentement et complètement mes poumons. Et puis je vais inspirer, remplir les poumons 3/4 et retenir la respiration.
On relâche lentement dans le contrôle et on reprend quelques respirations à son rythme. Toujours en étant attentif aux sensations à l'intérieur. Et puis je vous invite à prendre la position allongée. Et on va faire quelques petites mobilisations du bassin et de la colonne pour venir faire circuler l'énergie dans cette zone du corps. On va ancrer les paumes de main au sol et lentement enrouler le coccyx sur lui-même. Inspirez, soulevez le bassin. Expirez, redescendre. De nouveau, inspirez, relevez le bassin. Expirez, redescendez. Soyez attentifs à chaque vertèbre qui se redépose. Et encore une dernière fois, on s'appuie sur les mains au sol. Inspirez, soulevez le bassin. Ici, on va croiser les doigts sous les fesses, amener les deux index l'un contre l'autre et étirer les bras vers les pieds jusqu'à se retrouver sur les épaules. Prenez quelques respirations dans cette position du demi-pont. Sentez les omoplates qui se rapprochent, l'étirement qui se passe au niveau des trapèzes, de la nuque. Respirez profondément. On va redéposer les mains au sol et redéposer les vertèbres les unes après les autres. Et relâcher. Ici, on va mettre une main sur chaque genou et on va venir écarter les cuisses lentement en faisant des petits ronds. Donc vraiment, essayez d'être attentif à ce qui vous convient. Cette séance est vraiment destinée à des personnes un peu fragiles, qui ont un peu des douleurs, ou des personnes qui ont envie de faire une séance très très tranquille. Et donc on va vraiment mobiliser avec des tout petits mouvements au départ, et puis on essaye d'agrandir si on peut. On essaye de relâcher les jambes, et ce sont vraiment les mains qui guident les mouvements. Essayez de voir si vous pouvez ouvrir un peu plus, sans forcer, vraiment en étant vraiment collé à la possibilité de votre corps, sans les forcer. Juste être dans la bonne mobilisation pour vous aujourd'hui. Et sentez la bascule du bassin dans le dos et le massage du bas du dos contre le sol. On va faire la même chose dans l'autre côté, faire des ronds dans l'autre sens. Et respirez profondément. Ici, si vous voulez, on va aller poser les mains à l'intérieur des cuisses et toujours dessiner des petits ronds pour essayer d'ouvrir encore un peu plus les cuisses. Donc là, on sent bien qu'on étire et qu'on mobilise au niveau des aines. On va activer un petit peu la circulation dans cette zone. Et puis si vous le pouvez, on va appuyer sur les genoux pour essayer de les rapprocher le plus possible du sol sans se faire mal. Respirez profondément. Ici, je vous invite à appuyer sur un genou et puis sur l'autre en dessinant des 8. Donc ça va permettre donc d'étirer au niveau du bassin, mais également de venir masser le bas du dos. Et puis on va dessiner des 8 dans l'autre sens. C'est vraiment toute la zone en fait du bassin et des cuisses qu'on est en train de mobiliser, de fluidifier, de laisser respirer et circuler. On va poser le pied gauche au sol, genou droit vers l'extérieur, soulever le dessous du pied droit vers le ciel, poser la main en dessous du pied. Et ici, si vous pouvez, on va essayer de dessiner des ronds pour essayer de rapprocher le genou du sol. N'allez pas plus loin que ce que vous pouvez. Et si c'est tout petit et que c'est comme ça parce que vous avez mal, c'est pas grave. Vraiment, vous faites comme vous pouvez et vous sentez bien l'étirement dans la cuisse et qu'on vient encore mobiliser au niveau des aines. On respire. On va poser le pied au sol, on va faire la même chose de l'autre côté, soulever dessous du pied gauche vers le ciel, poser la main gauche en dessous du pied et dessiner des ronds.
Respirez profondément. Essayez de rapprocher le genou du sol sans vous faire mal. Sentez l'étirement. C'est une séance très cool, mais on sent qu'il se passe plein de choses. Hein. Ça mobilise. On respire et on va redéposer le pied au sol. Ici, je vous invite à soulever les jambes vers le ciel, venir saisir poignet droit avec la main gauche et venir rouler d'avant en arrière. Sentez le massage du dos contre le sol. Si vous pouvez, on va essayer de rapprocher les pieds du sol, poser les coudes au sol, venir soutenir le bas du dos avec les mains et dessiner des ronds ou des bascules, ou les deux, comme vous voulez, pour venir masser le haut du dos contre le sol. Ce faisant, on a les pieds vers le ciel et donc toujours dans un souci d'activer la circulation de la lymphe et du sang. Et seulement si vous le pouvez, essayez de rapprocher les genoux du sol. Enfin déjà les pieds du sol. Et puis ensuite les genoux si vous sentez que c'est possible pour vous. Donc tant que vos pieds ne touchent pas le sol, eh bien on garde les mains dans le bas du dos. Si vos pieds touchent le sol, vous pouvez poser les mains au sol. Et donc ici rapprochez dans un petit mouvement de bascule les talons du sol. Et respirez toujours profondément. Donc là, on est en train d'étirer tout le dos. On sent que ça mobilise aussi ici à l'arrière des cuisses. C'est assez intense. Ça vient mobiliser aussi au niveau des genoux, à l'arrière des genoux. Si on a les jambes assez tendues, en tout cas le plus que vous pouvez. Donc ici, si vous pouvez rapprocher les genoux du sol pour faire la posture des genoux aux oreilles. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous restez soit comme ça, soit comme ça. Et si vous le sentez, vous pouvez également soulever les jambes vers le ciel. Donc ne forcez rien. Et puis ici, on va descendre les mains vers le sol le long du dos. Donc on peut rester dans la posture de la demi-chandelle, comme ceci, avec les jambes légèrement penchées, ou alors descendre les mains le long du dos vers le sol, avec les jambes bien droites vers le ciel. Faites comme vous pouvez. Toutes les postures où on va avoir les jambes en l'air vont être très très bénéfiques pour la circulation de la lymphe. Et respirez profondément. Si vous le pouvez, on va poser le dessous des pieds l'un contre l'autre, écarter les genoux et venir de nouveau dessiner des rangs. Respirez profondément. Dans un sens et dans l'autre. Toujours mobiliser légèrement le bassin. Et si vous êtes toujours bien droit dans la position de la chandelle, on va venir mobiliser les pieds et faire pied flex, pied pointe, pied flex, pied pointe. Venir faire des ronds avec les pieds dans un sens et des ronds avec les pieds dans l'autre sens. Donc on peut faire des petites mobilisations articulatoires avec les pieds vers le ciel pour vraiment activer la circulation. Ici, vous pouvez sortir de la posture de deux manières, soit en marchant avec vos mains vers vos fesses et laisser déposer les vertèbres les unes après les autres, ou alors ici, bien ancrer les mains dans le dos, les coudes bien ancrés au sol et venir déposer les pieds au sol dans la posture du demi-pont. Quoi qu'il en soit, je vous invite à venir dans la posture du demi-pont après avoir quitté la chandelle. Bien ancrer les mains dans le bas du dos et respirer profondément. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains en forme de poing et venir dessiner des ronds comme si vous vouliez rentrer dans votre dos. Donc vous dessinez des ronds en fait comme ça avec vos poings. Vous allez voir que c'est une bénédiction pour le dos. Ça n'a pas grand chose à voir avec le système lymphatique, mais c'est pour contribuer à libérer vraiment toutes les tensions de la zone.
Et puis je pense que libérer le bas du dos et toutes les zones le long des vertèbres, ça n'est jamais un luxe. Et on respire profondément. On peut également rouler les poings d'avant en arrière, le long de la colonne, pour faire un massage en profondeur. Et lentement, on va relâcher le bassin. Respirez profondément. Ici, je vous invite à ouvrir les bras en croix perpendiculaires au corps. Éloignez les deux pieds l'un de l'autre. Et sur l'expire, faire tomber les deux genoux sur le côté droit. Inspirez, on remonte. Les deux genoux sur le côté gauche. Puis on va alterner en synchronisant sa respiration sur le mouvement. Et vraiment en se concentrant sur ce qui se fluidifie au niveau du bassin, au niveau du bas du dos. Sentez à chaque fois que vous avez les genoux d'un côté, sentez comment ça vient étirer les muscles dans la fesse et dans le bas du dos. Et respirez profondément. Si vous voulez, on va rapprocher les genoux de la poitrine et puis on va faire la même chose. Expirez, rapprochez les genoux du sol. Ou si c'est trop dur pour vous, vous pouvez mettre un coussin ici, un coussin de l'autre côté pour que vos genoux se déposent sur le coussin. Vous pouvez également mettre un coussin entre les jambes. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Et donc, pareil, on va profiter du massage du bas du dos contre le sol. Et puis de la mobilisation du bassin. Étirement du dos jusque dans les côtes même, si vous allez assez loin. Et respirez profondément. Essayez de synchroniser le mouvement avec votre respiration. Allez à votre rythme. Profitez vraiment du mouvement. Et on va revenir au centre. Ici, on va lever la jambe droite. Je tends bien la jambe droite. Je vais croiser les doigts derrière la cuisse. Pas derrière le genou, mais au niveau de la cuisse. Et puis, je vais essayer de mettre mes deux fesses au même niveau. C'est-à-dire que je n'ai pas la fesse droite vers le haut et la gauche vers le bas, mais vraiment les deux fesses au même niveau. Et puis sur l'inspire, je vais chercher à rapprocher le front du genou. Expire, je relâche lentement et inspire, j'y retourne. Donc le pied peut être flex ou en pointe, peu importe. Et je synchronise toujours la respiration avec le mouvement. Et puis, dernière fois, je vais peut-être essayer de rapprocher un peu plus le front du genou. Restez ici quelques secondes si c'est possible pour vous. Respirez profondément. Si vous avez besoin de plier légèrement la jambe, eh bien adaptez l'exercice à vos possibilités. Et je relâche. Respirez profondément. Reprenez votre souffle. Et je vais étirer la jambe gauche vers le ciel, croiser les doigts derrière les cuisses, en dessous des genoux, les deux fesses bien sur le même niveau. Et inspirez, expirez, je rapproche le genou, le front du genou. Inspirez, je relâche et j'alterne. Essayez de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien dans cet exercice. Par exemple, le massage du dos contre le sol à chaque fois que vous redescendez, que vous remontez. Concentrez-vous toujours sur ce qui vous fait du bien dans chaque exercice, même si votre corps est douloureux. Et puis dernière fois, on va rester un petit peu ici, peut-être en allant un peu plus loin. Respirez profondément. Et on va relâcher. Posez le pied. On peut saisir les coudes avec les mains opposées et venir poser les bras, les coudes sur le sol et prendre quelques respirations dans cette posture. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le dessous des pieds l'un contre l'autre et venir écarter les cuisses. N'hésitez pas à mettre des coussins en dessous des genoux si ça vous fait mal. Et respirez profondément.
Essayez de rapprocher les lombaires du sol pour effacer la courbe du bas du dos. Et respirez profondément dans cette posture, menton légèrement dans la poitrine pour étirer la nuque. Respirez profondément. J'inspire, je gonfle le ventre. Je gonfle le plexus solaire et la poitrine jusqu'aux clavicules. Je peux retenir la respiration poumon plein. Et je vais expirer lentement par la bouche, en dégonflant d'abord le ventre, le plexus et la poitrine. Petit temps de rétention poumon vide. Et inspirez, je gonfle le bas du ventre, milieu du ventre, plexus solaire, la poitrine jusqu'aux clavicules. Je retiens la respiration. Et expirez lentement par la bouche en dégonflant d'abord le ventre, le plexus, les côtes. Petit temps de rétention poumon vide. Et de nouveau, inspirez, gonflez bas du ventre, milieu du ventre, plexus, les côtes jusqu'aux clavicules. Retenez la respiration. Et expirez lentement par la bouche. Jusqu'au bout. Lentement, je vous invite à venir vous mettre sur le côté et venir ici en position assise de nouveau. Cette fois-ci, je vous propose de venir stimuler des points de méridien. Et donc on va commencer d'abord par mobiliser les épaules pour venir stimuler un petit peu la zone des aisselles, puisqu'on a dit qu'on avait tout un ganglion lymphatique énorme en fait qui se balade ici. Vous pouvez, n'hésitez pas à regarder des schémas sur internet ou si vous avez des livres qui vous montrent vraiment toute cette zone lymphatique qu'on peut avoir ici. Ça sera beaucoup plus concret pour vous. Et donc prenez conscience que juste le fait de rouler vos épaules, eh bien, ça va aider la circulation lymphatique dans tout le corps. Donc juste ce petit mouvement agréable de détente, eh bien, va avoir un impact sur toute la santé en fait de votre corps et sur la circulation des liquides. Et puis dans l'autre sens, et on dessine des ronds de plus en plus grands. Encore vers l'arrière. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses si vous avez besoin. Et même des coussins sous les genoux si vous avez des douleurs. Et puis inspirez, on va amener bras, épaules vers l'arrière, menton vers le ciel. Inspirez, on baisse la tête, on ferme les épaules. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ferme. Inspirez, on ouvre. Expirez, on ferme. Je vous invite à venir mettre donc les bras à l'égyptienne, les bras perpendiculaires, les mains vers le haut, les doigts bien serrés les uns contre les autres. Inspirez, on va aller coude vers l'arrière. Soulevez légèrement le menton. Et inspirez, on va chercher à faire se rapprocher les deux coudes. Inspirez, j'ouvre le plus possible vers l'arrière. Expirez, je ferme. Encore une fois, inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Inspirez, j'ouvre. Expirez, je ferme. Une dernière fois. Inspirez, j'ouvre. Vous sentez que ça étire bien ici. Ne perd pas de vue notre objectif. Et on relâche. Prenez quelques respirations à votre rythme. Je vous invite pour le prochain exercice peut-être à prendre un foulard. Je vous montre avec un foulard. Un tissu ou une ficelle quelconque. Et puis on va venir hop, balancer le foulard vers l'arrière avec la main droite si vous voulez pour commencer. On va étirer le bras gauche loin vers l'avant, loin sur le côté et on va venir saisir le foulard à l'arrière. Et progressivement, essayer de se faire rapprocher les deux mains l'une de l'autre. Et puis sans forcément chercher à aller très très loin, on va juste rester dans cette position. Le dos bien droit, menton légèrement dans la poitrine. Et prendre quelques respirations.
vous pouvez, si vous sentez que c'est bon pour vous, de rapprocher encore un peu plus. On va chercher à rapprocher encore plus les deux mains l'une de l'autre. Et puis de nouveau, on sent là où c'est bon de s'arrêter et on respire. Donc vous sentez que les zones ciblées par notre exercice sont étirées là dans cette position. Et puis si vous sentez que vous pouvez, eh bien sur l'inspire, on va essayer de rapprocher, d'amener le coude du haut vers l'arrière. Expirez, on revient. Inspirez arrière. Expirez, on revient. Inspirez arrière. Expirez, on revient. On va de nouveau faire glisser les mains le long du foulard et venir faire une petite pause, les mains sur les genoux. Respirez profondément. On va venir faire la même chose de l'autre côté, saisir le foulard avec la main gauche, balancer le foulard vers l'arrière, étirer le bras droit vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. On va venir saisir le foulard et simplement faire se rejoindre en marchant avec nos mains, les rapprocher l'une de l'autre. Et puis on s'arrête sans forcément trop forcer et on respire. C'est juste de bien maintenir en fait les bras dans leur axe. Coude arrière vers le bas, coude du haut vers le haut. Et on respire profondément. Puis si vous voulez, prochaine étape, rapprochez encore un peu plus les mains l'une de l'autre. Et puis de nouveau, hop, vous positionnez, vous stabilisez. Et puis si vous sentez que vous pouvez, sur l'inspire, essayez d'amener le coude du haut vers l'arrière. Expirez, je relâche. Inspirez vers l'arrière. Expirez, je relâche. Et encore une fois, inspirez vers l'arrière. Et expirez, je relâche. Et puis je vais glisser les mains le long du foulard et venir, hop, le reposer ici. Respirez profondément. Ici, je vais vous montrer quelques points de méridien qui vont permettre de travailler donc la circulation lymphatique. Et plus je vais me rapprocher, et plus vous pourrez avoir la précision des points. Donc tout d'abord, au niveau des pieds, voici un pied. Nous allons nous mettre à l'intérieur de la jambe et donc à 3 doigts au-dessus de la cheville interne. Eh bien, nous avons un point ici dans le creux qui est parfois un peu sensible. On va chercher le même point sur l'autre pied, sur l'autre jambe. 3 doigts au-dessus de la cheville et on va ici saisir le point et on va simplement appuyer avec les pouces de chaque côté. Donc je suis ici, je pose les pieds au sol et je respire dans le point. Respirez profondément. Donc ça c'est le point 6 de la rate. Et donc méridien de rate en médecine traditionnelle chinoise, c'est un méridien qui va permettre de faire circuler la lymphe. On essaye de faire des petits ronds avec les pouces sur ce point. Et puis rentrer de plus en plus profondément dans le point, toujours bien dans sa respiration. Alors je vous invite, si vous voulez, à trouver le point de l'autre côté de votre pied, donc 3 doigts au-dessus de la cheville externe, et puis on va, comme ça, avec les 2 pouces, eh bien, appuyer d'un côté et de l'autre. Ok, donc je suis ici et j'appuie, donc ça fait un peu comme ça, hop, j'exagère, mais ça fait ça. J'appuie d'un côté et de l'autre, comme si je cherchais à faire correspondre les énergies entre le point de l'intérieur de la jambe et le point à l'extérieur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc 3 doigts au-dessus de la cheville, à l'intérieur et à l'extérieur.
Donc si vous sentez qu'il y a un point qui est un peu douloureux, ben, c'est qu'il faut le travailler. Et on va chercher simplement à faire se rejoindre l'énergie d'un côté et de l'autre et à faire circuler cette zone. Respirez profondément. Et puis on peut dessiner des petits ronds. Et puis on va passer au point suivant. Alors ici, à l'extérieur de la jambe, on a le creux entre le tibia et le péroné. Et si on remonte ici vers le genou, on est dans un creux juste avant l'os du genou. Et on va se concentrer sur ce point des deux côtés, mettre le pouce sur ce point et venir simplement stimuler ce point des deux côtés. Le point 36 estomac, qui est un point qui fait circuler les jambes, le bas du corps, et donc qui va vraiment stimuler la circulation de la lymphe dans le corps. Donc pareil, essayez de dessiner des petits ronds et de rentrer de plus en plus profondément dans le point. N'hésitez pas à sentir un petit peu aux alentours de ce point, peut-être des zones un peu douloureuses, et n'hésitez pas à vous attarder dessus. Et respirez profondément. De la même façon que tout à l'heure, on va chercher le point de l'autre côté, donc qui est un point aussi de méridien rate, qui est souvent douloureux chez les personnes qui ont un problème au niveau de la circulation lymphatique. Et puis pareil, on va chercher avec les pouces à appuyer d'un côté et de l'autre, comme pour chercher à créer une connexion entre les deux points. Et je redresse le dos et je respire profondément. Donc, si vous sentez des zones un peu sensibles, n'hésitez pas à vous y attarder. On va dessiner des petits ronds sur la zone. Et surtout que cette séance serve un peu de diagnostic pour repérer les points à travailler régulièrement pour améliorer la circulation sanguine. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a dit le creux entre tibia et péroné. Et puis le point de l'autre côté. Là où c'est douloureux en général, on est dessus. Et puis on va chercher à pousser d'un côté et de l'autre pour faire communiquer les deux points. Et respirer profondément. On peut dessiner des petits ronds sur les points. Et relâcher. Ici, je vous invite à venir trouver donc sur le bras un point du méridien triple réchauffeur qui a aussi une action sur le système lymphatique. Donc plus ou moins 3 doigts en dessous du poignet, dans le creux entre les deux os ici, eh bien on a un point qui est important, on va donc aller poser le pouce dessus. Et puis on va chercher à appuyer avec l'énergie du corps, donc pas avec la force du bras, mais avec l'énergie du corps. Donc c'est comme si on envoyait l'énergie du corps, ou du hara, comme disent les Japonais, dans ce point. Et respirer dedans. Le méridien triple réchauffeur établit une communication entre les 3 foyers du corps, donc la partie basse, partie du milieu, partie du haut, et donc a une grande action sur la circulation dans le corps, la circulation des énergies et des fluides. On peut dessiner des petits ronds et puis rentrer progressivement dans le point. On va faire la même chose de l'autre côté, donc 3 doigts au-dessus du poignet, on est dans le creux ici, on va mettre le pouce et on va appuyer progressivement
avec l'énergie du corps, avec l'énergie du hara. Donc le hara, c'est le ventre chez les Japonais. Et donc on peut pencher légèrement vers l'avant pour ne pas envoyer l'énergie avec la force du bras. C'est pas ça, mais c'est ça en fait. C'est vraiment, c'est le corps qui envoie l'énergie. Puis on peut dessiner des ronds sur le poing. Et respirer profondément. On va venir ici mobiliser les poignets. Et puis je vous invite à croiser les doigts, à venir expirer loin devant, inspirer vers soi. Expirez loin vers le ciel, on essaye d'amener les bras vers l'arrière. Si on peut soulever légèrement le menton, prendre quelques respirations dans cette posture. On sent qu'on étire au niveau des épaules, au niveau des aisselles. Et donc tout le système lymphatique. On essaie d'étirer encore plus, étirer, étirer, étirer. Amener les bras encore plus vers l'arrière si on peut. On respire profondément. Et on relâche, expirez. Vous prenez quelques respirations à votre rythme. Et puis on va recommencer, croiser les doigts, inspirez vers soi. Expirez loin devant. Inspirez vers soi. Expirez loin vers le ciel. On essaie d'aller les bras vers l'arrière. On prend quelques respirations dans cette posture. Respirez profondément. Ici, on vient étirer le méridien du cœur. Et donc, on comprend bien combien la circulation du sang, mais également des liquides dans le corps, dépend de la vitalité de notre cœur. Donc, à chaque fois qu'on soulève les bras vers le ciel, on active le méridien du cœur. Et on va inspirer, tirer encore plus vers le haut, encore plus vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on respire profondément. Et on relâche. Donc ce genre d'exercice est à éviter pour les personnes qui ont des troubles cardiaques. Si vous sentez le moindre malaise ou inconfort, vous arrêtez tout de suite. Donc c'est pas impossible de ressentir un inconfort simplement en levant les bras, puisqu'on active l'énergie du cœur. Donc pour les personnes fragiles du cœur, ça peut avoir des effets pas forcément bons. Donc surtout, on ne force rien. On va de nouveau croiser les doigts, inspirer vers soi. Expirez loin devant. Inspirez vers soi. Expirez loin vers le ciel et on va garder quelques respirations, les bras légèrement vers l'arrière. Et on sent qu'on vient étirer au niveau des aisselles. On respire profondément, on garde le dos bien droit, les deux ischions bien ancrés au sol. Essayez de trouver le confort dans cette posture. Et sentez toutes les énergies qui circulent dans les bras et vers le cœur. Sentez tout ce qui se passe juste dans cette posture la plus simple du monde, levez les bras vers le ciel. Et puis on va chercher encore à étirer un peu plus vers le ciel, encore plus vers l'arrière, respirez profondément. Et on relâche. Posez les mains sur les genoux, respirez profondément. Puis je vous invite à terminer cette séance par une petite respiration alternée. On va amener l'index et le majeur sur la paume de main pour boucher alternativement narine droite, narine gauche. Et donc on va inspirer. Et sur l'expire, je vais boucher la narine droite et expirer par la gauche. Inspirez par la gauche. Retenez la respiration. Donc dans les rétentions, il faut toujours veiller à rester confortable, ne forcez rien. Et surtout si vous êtes enceinte, ne faites pas les rétentions. Expirez, narine droite. Inspirez, narine droite. Retenez la respiration. Expirez, narine gauche. Inspirez, narine gauche. Retenez.
Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Retenez. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Retenez. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Retenez. Expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Retenez. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Retenez. Et expirez lentement narine gauche. Et on va reposer les mains sur les genoux, prendre une grande respiration, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas, poitrine projetée vers l'avant, menton légèrement dans la poitrine. Et sentir comment les énergies circulent dans le corps dans cette position. On a les deux ischions bien ancrés au sol, on peut vérifier, sentir le contact des ischions avec le sol, en basculant de droite et de gauche, se sentir bien ancré à la terre. Puis je vous invite à fermer les yeux et à visualiser un canal d'énergie qui part de la terre, contact de votre bassin, de vos fesses avec le sol, qui remonte le long de la colonne et qui va vers le sommet du crâne et qui se prolonge vers le ciel. Comme si votre posture, bien droite, colonne qui va de la terre vers le ciel, cherchez symboliquement à relier ces deux espaces. L'espace de la terre, d'ancrage, le chemin qui s'offre à vous, l'espace, le matériel, la sécurité, qui cherche à relier le monde du ciel, le monde des idées, le monde des valeurs, le monde de la spiritualité, du ressenti, des choses un peu plus invisibles, le monde des énergies. Et observez comment votre position naturelle d'être humain entre la terre et le ciel bien était propice à relier ces deux énergies. L'énergie de la matière avec l'énergie des idées. L'énergie de la sécurité avec l'énergie des valeurs, de l'aventure. Et cherchez comment, dans votre corps, ces énergies peuvent se remettre à circuler de façon efficace, de façon fluide, de façon à se servir l'une et l'autre. Que la matière ne reste pas juste de la matière, et que les idées ne restent pas juste des idées. Et que les idées s'ancrent dans la matière pour pouvoir faire de la matière de la vie ancrée, concrète. Puis simplement posez votre attention sur les énergies qui circulent dans votre corps. Essayez de porter votre attention sur tout ce qui circule dans votre corps. Et visualisez ces énergies. De quelle couleur sont-elles? Quelle est leur forme? Est-ce que ce sont des petites gouttes qui se baladent? Est-ce que ces gouttes sont de couleur blanche, transparente, brillante, rouge? Et laissez venir les images, naturellement, spontanément, sans aucune obligation,
sans rien forcer. Dès que vous avez du temps, dès que vous y pensez, essayez de visualiser les énergies qui circulent dans votre corps. Sentez comment juste cette visualisation de circulation, de fluidité amène de la chaleur à l'intérieur, amène du réconfort, et amène également de la fluidité dans vos idées, dans vos pensées. Vous verrez que cette fluidité va s'installer progressivement également dans vos actions. Plus vous allez travailler tous ces symboles, toutes ces énergies, tout ce qui est invisible, et plus cette qualité d'énergie va se répercuter dans votre quotidien, dans les choses concrètes de votre vie. Respirez profondément, autorisez-vous à laisser libérer les énergies, à les laisser circuler dans votre corps. Et visualisez votre lymphe qui circule de façon parfaite et fluide à l'intérieur de tout votre corps. Sentez les bras qui circulent, qui bouillonnent d'énergie d'en haut, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Sentez vos jambes qui bouillonnent d'énergie, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et laissez cette énergie balayer votre colonne, du haut vers le bas, du bas vers le haut, et circuler sans fin. Du bas vers le haut, du haut vers le bas, et sentez comment cette énergie qui circule vient vous réchauffer de l'intérieur. Et promettez-vous à vous-même, chaque jour, de vous accorder un petit temps, aussi petit soit-il, pour la circulation de vos énergies. Peut-être juste une visualisation. Visualisez les énergies et les liquides qui circulent dans votre corps, de façon fluide et parfaite. Ou peut-être quelques mouvements, ne serait-ce que 10 minutes, pas grand-chose. Juste repérez les mouvements qui vous font du bien, où vous sentez concrètement que cela circule à l'intérieur. Chaque jour, posez une intention, que la circulation des liquides et des énergies dans votre corps se fasse de mieux en mieux, chaque heure, chaque jour. Amenez de la respiration dans vos mouvements, amenez de la conscience dans votre présence, un peu plus chaque jour. Et observez comment cela est agréable de sentir que l'on habite pleinement son corps en l'autorisant à laisser circuler ses fluides, laisser circuler ses liquides, ses énergies, de façon à ce qu'elles puissent laisser circuler les idées vers les membres qui permettent l'action. Donc, si je suis bloquée dans mes énergies, eh bien, toutes les pensées, toutes les idées qui sont dans la tête vont avoir du mal à descendre dans les mains, dans les bras, dans les pieds, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de faire. Donc, pour permettre à ces énergies de circuler et à ces pensées de se réaliser pleinement et de façon très fluide dans la réalité, eh bien, simplement, je pose cette intention. Et puis j'observe ce qui se passe chaque jour. Et je me promets simplement chaque jour d'aller un peu plus vers un peu plus de fluidité, un peu plus de correspondance entre mes idées, mes valeurs, mon identité profonde et mes actions, la direction que je donne à ma vie. Ces petites choses, ces petites plantes que je sème, ces petites graines que je sème au quotidien, toutes ces petites choses qui au final un jour deviennent un arbre immense qui va vivre et abriter toute une faune, une flore, une vie et apporter de l'oxygène au monde pendant des années encore après ma mort. Et j'observe comment je m'ancre dans ce cycle d'éternité, juste en reliant mon corps, ma matière, avec mes idées, mes valeurs profondes, mon identité profonde. Et je laisse cela circuler à l'intérieur de moi et m'imprégner de cette fluidité qui s'installe
de plus en plus, heure après heure, jour après jour. Puis lentement, si vous voulez, on va rouvrir les yeux, on va pouvoir frotter les mains l'une contre l'autre, amener de la chaleur dans les mains et expirer en balançant les mains. Et de nouveau, frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à amener beaucoup de chaleur. Et puis, secouer les mains un peu plus loin. On va venir frotter le visage de l'intérieur vers l'extérieur. Plusieurs fois. Venir tapoter au niveau de la tête, sentir les vibrations qui amènent de la circulation dans toute la tête. Peut-être même au niveau des épaules. Peut-être même au niveau de la poitrine, au niveau du thymus, cette zone lymphatique. Peut-être même en dessous des bras. Et puis en dessous des bras de l'autre côté. Et je prends conscience de toute cette énergie qui circule à l'intérieur. Je pose les mains sur les genoux et j'observe toute cette circulation que j'ai mobilisée juste en tapotant, en frottant sur ces zones de mon corps. Et j'observe les résidus de mouvements, de micro-mouvements, de micro-circulation qui se sont activés avec ces petits mouvements. Et je respire. Et je vous remercie pour votre attention. Cette séance est terminée. J'espère que ça vous fait du bien, ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et surtout, les séances de yoga thérapie sont efficaces quand on les fait régulièrement. Ça ne veut pas dire forcément prendre 1 heure chaque jour, quoique en période de crise, quand vous avez du temps et que vous sentez que vous en ressentez le besoin, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, en restant toujours à l'écoute de vos besoins, des possibilités de votre corps, sans jamais forcer. Et c'est comme ça que vous allez prendre plaisir à le faire chaque jour et que vous allez observer les bienfaits qui vont s'accumuler, qui vont s'amplifier jour après jour. Et au minimum, 10 minutes par jour, vraiment, ciblez les exercices, peut-être les points de méridien ou les mouvements qui vous font le plus de bien. Et vraiment, portez votre attention dans la conscience du corps quand vous faites ces exercices. Ça va décupler les effets. Vraiment, la conscience de votre corps, de ce qui se passe à l'intérieur, décuple les effets des séances de yoga. Et c'est comme ça que le yoga devient encore plus thérapeutique. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.